Dans un petit village africain, un groupe d'enfants, Amara, Bako, Djouma et Kofi, explore une maison abandonnée à la périphérie de leur village. Un jour, ils découvrent un grimoire ancien caché sous une planche du plancher. Curieux et excités, ils commencent à lire les incantations inscrites dans une langue mystérieuse. Ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent d'invoquer des esprits démoniaques anciens. Rapidement, des phénomènes étranges et inquiétants commencent à se produire. Des ombres apparaissent furtivement dans leur chambre, des murmures effrayants résonnent dans l'obscurité de la nuit, et les animaux du village deviennent agités en leur présence. Les enfants sont tourmentés par des cauchemars si réalistes et terrifiants qu'ils ont du mal à discerner la réalité des rêves. Le village est en émoi, incapable d'expliquer ces événements surnaturels. Les parents et les anciens commencent à suspecter que les enfants ont éveillé quelque chose de maléfique, mais ils ne savent pas encore à quel point ils sont proches de la vérité. À l'adolescence, les liens entre les esprits et les enfants se renforcent. Amara, Bako, Djouma et Kofi découvrent qu'ils possèdent chacun une capacité surnaturelle. Amara peut manipuler les rêves des autres, Bako contrôle les ombres, Djouma communique avec les morts, et Kofi peut infliger des douleurs par la pensée. Bien que ces pouvoirs semblent être des bénédictions, ils s'accompagnent de conséquences terrifiantes. Les adolescents deviennent de plus en plus isolés de leur communauté, leur comportement étrange semant la méfiance et la peur. Les esprits démoniaques prennent de plus en plus de contrôle, les poussant à commettre des actes violents et inexplicables. Un soir, sous l'influence des esprits, ils incendient accidentellement la maison abandonnée, tuant plusieurs villageois qui tentaient de les arrêter. Cet acte tragique marque un tournant décisif dans leur relation avec le village. Désormais, ils sont vus comme des parias, et même leur famille commence à les craindre. En devenant adultes, Amara, Bako, Djouma et Kofi sont complètement possédés par les esprits démoniaques. Ils se réunissent pour former un culte sombre dédié à l'ouverture d'un portail vers l'enfer, dans l'espoir de libérer davantage de démons. Ils attirent de nouveaux adeptes à leur cause, leur promettant pouvoir et vengeance contre ceux qui les ont rejetés. Le culte commence à pratiquer des rituels occultes de plus en plus dangereux, semant la terreur dans le village et au-delà. Les villageois, désormais désespérés et impuissants, vivent dans la crainte constante des attaques du culte. La situation devient de plus en plus critique lorsque des phénomènes surnaturels plus violents et fréquents se produisent, menaçant de détruire entièrement le village. Les membres du culte, complètement perdus dans leur quête de pouvoir, n'ont plus aucune attache émotionnelle à leur ancienne vie et sont prêts à tout pour accomplir leur objectif. Alors que le culte atteint son apogée, Naomi, une ancienne membre du groupe qui a échappé à la possession grâce à un rituel de purification mené par un chaman, revient dans le village. Naomi est déterminée à sauver ses amis et à mettre fin au règne de terreur du culte. Elle découvre que le grimoire contient non seulement les incantations pour invoquer les esprits, mais aussi les clés pour les exorciser et refermer le portail vers l'enfer. Naomi sait qu'elle doit agir rapidement avant que le portail ne soit ouvert complètement. Avec l'aide du chaman et des anciens du village, elle commence à préparer un rituel complexe pour briser la possession et libérer ses amis. Cependant, le culte est au courant de ses plans et tente de l'arrêter, menant à une série de confrontations intenses et dangereuses. Naomi se retrouve face à des choix déchirants, réalisant que sauver ses amis pourrait nécessiter des sacrifices inimaginables. Le moment culminant de l'histoire arrive lorsque Naomi et les villageois affrontent le culte dans une bataille épique pour l'âme du village. La bataille se déroule près du site où le portail doit être ouvert, un endroit empreint d'une énergie sombre et maléfique. Les membres du culte, poussés par les esprits démoniaques, sont déterminés à ouvrir le portail coûte que coûte. Naomi, avec l'aide du chaman et des autres villageois, lutte pour utiliser les incantations du grimoire pour affaiblir les esprits et empêcher l'ouverture du portail. La bataille est intense et brutale, avec des pertes des deux côtés. Les pouvoirs surnaturels des adolescents possédés rendent la confrontation particulièrement difficile et dangereuse. Naomi sait qu'elle doit accomplir le rituel final pour exorciser les esprits, mais elle est confrontée à des obstacles terrifiants à chaque étape. Dans un acte de bravoure et de sacrifice ultime, Naomi se rend compte que pour refermer le portail et libérer ses amis de la possession, elle doit offrir sa propre âme. Elle accepte son destin avec courage, sachant que c'est le seul moyen de sauver son village et ses amis. Le rituel final est accompli avec l'aide du chaman et des anciens, et Naomi disparaît dans le portail avec les esprits démoniaques.
Le portail se ferme, libérant Amara, Bako, Juma et Kofi de la possession. La bataille est gagnée, mais le coût est immense. Naomi est pleurée par le village, mais son sacrifice est honoré et son nom devient synonyme de courage et d'altruisme. Avec les esprits démoniaques renvoyés dans leur dimension et le village sauvé, Amara, Bako, Juma et Kofi doivent maintenant affronter les lourdes conséquences de leurs actes. Libérés de la possession mais profondément marqués par les événements tragiques, ils se sentent coupables et accablés par le poids de leur passé. Leur premier objectif est de chercher à se racheter et de trouver un moyen de guérir leur communauté. Le village, bien que sauvé de la menace immédiate, porte encore les cicatrices des épreuves passées. Les maisons endommagées, les champs ravagés et les souvenirs traumatisants des attaques démoniaques hantent les habitants. Mais il y a aussi un sentiment de soulagement et une détermination renouvelée à reconstruire et à avancer ensemble. Amara, Bako, Juma et Kofi, avec l'aide des anciens et du chaman, commencent à organiser des réunions communautaires pour discuter des moyens de reconstruire le village et de prévenir de futures catastrophes. Ils partagent ouvertement leur expérience et les leçons qu'ils ont apprises, mettant en garde les jeunes contre les dangers de jouer avec des forces inconnues. Ils utilisent leur pouvoir désormais maîtrisé pour aider à la reconstruction et à la revitalisation du village. Amara utilise son pouvoir pour apporter des rêves apaisants et des nuits tranquilles aux habitants traumatisés. Elle aide les enfants à surmonter leurs cauchemars et leurs peurs. Bako utilise son contrôle des ombres pour sécuriser le village contre les intrusions nocturnes et protéger les villageois pendant qu'ils dorment. Juma communique avec les esprits des ancêtres pour obtenir des conseils et des bénédictions pour le village, tandis que Kofi utilise son pouvoir pour soulager les douleurs physiques et émotionnelles des villageois blessés. Le village commence lentement à guérir. Les récoltes reprennent, les animaux domestiques reviennent et les gens recommencent à sourire et à rire. Les travaux de reconstruction avancent bien, avec de nouvelles maisons et des infrastructures renforcées pour résister à de futures menaces. Les rituels de purification et les célébrations communautaires sont organisés pour renforcer l'unité et la solidarité parmi les habitants. Les anciens du village, forts de cette expérience, établissent de nouvelles règles strictes pour protéger le village des forces occultes. Ils créent un comité de vigilance composé de volontaires formés aux pratiques spirituelles et aux techniques de protection. Des archives sont créées pour documenter les événements et les connaissances acquises, afin que les générations futures puissent apprendre des erreurs du passé et être mieux préparées. Naomi, bien que disparue, est honorée comme une héroïne. Une statue est érigée en son honneur au centre du village, représentant son sacrifice ultime pour sauver ses amis et sa communauté. Les villageois racontent son histoire de génération en génération, rappelant le pouvoir de l'amour, du courage et de l'altruisme face aux ténèbres. Son nom devient synonyme de bravoure et de sacrifice, et elle est régulièrement honorée lors de cérémonies commémoratives. Amara, Bako, Juma et Kofi décident de consacrer leur vie à aider les autres. Ils voyagent de village en village pour enseigner ce qu'ils ont appris et offrir leur aide à ceux qui en ont besoin. Ils deviennent des protecteurs et des guides, utilisant leur pouvoir pour le bien commun et pour éviter que d'autres ne tombent dans les mêmes pièges. Leur mission est de répandre la connaissance et de renforcer les communautés contre les forces obscures. Le village, bien que marqué par les événements tragiques, trouve un nouveau départ. Les relations entre les habitants sont plus fortes que jamais, basées sur une compréhension profonde et un soutien mutuel. Les leçons apprises des événements passés forgent une communauté plus résiliente et solidaire. Les valeurs de solidarité, de respect et de vigilance sont ancrées dans la culture du village, assurant une protection contre les futures menaces. Les enfants du village grandissent en entendant les histoires de courage et de sacrifice, inspirées par les héros de leur communauté. Ils apprennent à respecter les forces de la nature et à honorer les enseignements de leurs ancêtres. La communauté travaille ensemble pour créer un environnement sûr et prospère, où chacun veille sur l'autre et où les erreurs du passé servent de guide pour un avenir meilleur. Le village prospère à nouveau, grâce à la résilience et à la détermination de ses habitants. Les champs sont fertiles, les rivières abondantes et les forêts pleines de vie. Les festivals et les célébrations traditionnelles reprennent, apportant joie et couleur à la vie quotidienne. Le sacrifice de Naomi et les efforts des anciens possédés sont constamment honorés et intégrés dans les pratiques culturelles. Amara, Bako, Juma et Kofi, bien que portant encore le poids de leur passé, trouvent réconfort et guérison dans leur mission de service.
Ils voient les fruits de leurs efforts dans chaque sourire, chaque récolte abondante et chaque enfant endormi paisiblement la nuit. Leur voyage de rédemption est long et parsemé de défis, mais ils continuent à avancer avec détermination et espoir. En fin de compte, le village et ses habitants démontrent que même les périodes les plus sombres peuvent mener à un renouveau et à une force collective. Grâce à l'unité, au sacrifice et à la détermination, ils réussissent à transformer une tragédie en une opportunité de croissance et de transformation positive. Le village devient un symbole de résilience et d'espoir, inspirant d'autres communautés à traverser leurs propres épreuves avec courage et solidarité. Ainsi, l'histoire de Naomi, d'Amara, de Bako, de Juma et de Kofi demeure vivante dans les cœurs et les esprits des villageois, un rappel éternel du pouvoir de l'amour, du sacrifice et de l'unité face aux ténèbres. Le village continue de prospérer, porté par les valeurs et les enseignements issus des événements passés, forgeant un avenir brillant et plein d'espoir pour les générations à venir.